Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto parce que j'avais envie de faire un bijou d'album à ce junk que je suis en train de faire un petit peu à la fois. Voilà. Donc, je le remplis au fur et à mesure. Bon, comme j'ai pas trop le temps, donc je fais comme je peux. Je vous avais proposé également des petits bijoux comme ça en papier. Voilà. Et donc, on va faire un petit bijou d'album. Alors, je vais vous proposer une... On va pas dire une astuce parce que je vous en avais déjà parlé. Vous voyez, je le remplis un petit peu à la fois. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Et donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Si par exemple, vous avez... vous voyez là, moi j'ai collé... Enfin, j'ai collé. J'ai mis la tranche. Déjà. J'ai déjà collé ma dentelle. Et je suis un petit peu embêtée parce que je voulais mettre un bijou d'album. Mais j'ai complètement oublié. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. Et après, on va faire le petit bijou d'album. Alors, après, c'est sûr que si on veut, on peut quand même passer... Ouais, je pense que ça serait quand même faisable. Hein. Ça serait faisable. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, pour ça, je vais prendre le petit... comment dire, le petit passe là pour faire les bijoux d'album. On va essayer de le remettre droit, hein, tant qu'à faire. Alors, on va prendre une perfo. Alors, je ne sais pas si elle va être assez grande parce que faut qu'on cache les... hop. Faut qu'on cache les trucs de la tâche parisienne. Alors, pour ça, je vais... Hop, pas grave. Je lui remets comme ça les bras. Si. Ouais, ça va être trop petit. Donc, il faut que je prenne une perfo plus grande. Bah oui, Christelle. Donc, on prend une perfo plus grande. C'est que ça, vous voyez, des fois, on pense pas à tout. Bon, j'ai pas l'intermédiaire. C'est soit petite, soit géante. Alors, pas grave. On va faire quand même quelque chose. Alors, on va coller ça. Voilà. Je le colle. Il faut quelque chose d'assez... d'assez épais, en fait. Bon, vous voyez, là, moi, je suis embêtée. J'ai collé ma dentelle. Mais quelle idée, franchement. Ah, bon, ça va. Je vais pouvoir le décoller. Voilà. Ouais. Si on veut, hein, Christelle, hein, si on veut. Hein. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre mon petit truc là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va faire encore 2. Voilà. J'ai bien fait de pas jeter les petites chutes de papier que j'avais. Ah bah oui, vous savez que moi, je fais attention au niveau du papier. C'est pas parce que c'est du papier pas cher qu'automatiquement, il faut jeter. Hein. Voilà. J'ai pas envie de faire un trou dans ma table. Hein, quand même, hein, quand même, il faut rester raisonnable. Si, il faut rester raisonnable. Alors, je vais faire ça. Regardez. Hop. Petite technique que je vous donne. Vous coupez un rond. Parce que des fois, on ne sait pas comment on fait. Vous savez, pour faire le rond. Des fois, on le fait là, on se dit, allez hop, au pif, allez hop. Et pour finir, on se rend compte que le truc, il n'est pas, voilà, il n'est pas bien centré. Donc, vous refaites une découpe. Voilà. Vous le pliez en 4. Voilà. Ça, je vous l'avais donné en astuce. Alors. Et vous n'avez plus qu'à. Voilà, vous le repositionnez. Et puis, hop. C'est parti, mon kiki. Bah si, c'est parti, mon kiki. Mais si, je vous dis si. Alors, une fois que j'ai fait le trou. Un petit trou, deux petits trous, toujours des petits trous. Hop là. On va passer notre attache.
Ah ça, si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas ces attaches-là, bah, je vous les mettrai en barre d'infos, si cela vous intéresse, bien sûr. Je ne force personne. Non, je force personne. Je dis, je le répète. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Hop. Ça marche. Voilà, bah, ça marche. Super. Voilà, vous coupez. Alors, faites attention de bien replacer votre... Attendez, j'ai pas coupé du beau côté. Non, mais franchement, et je le fais vraiment exprès, hein. Oh, j'ai pas de force. Voilà. Hop. J'ai coupé les petites pointes. Bon, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Ça, vous pouvez le faire avant de le mettre. Vous regardez. Et puis hop, si vous trouvez que c'est trop long. En plus, les trucs, ils n'étaient pas... ils n'étaient pas pareils. Alors, on va prendre ça. On va mettre de la colle. Alors, mettez pas de la colle sur la partie métallique, au moins que vous mettez du glossy. Mais bon, voilà. Bon, j'ai plus de glossy. J'en ai plus assez. Il va falloir que j'en commande. Je sais, hein, je le dis toujours. Hein, mais voilà. Ça m'embête de commander que du glossy, en fait. Ouais, ça m'embête. Ça m'embête. Il faut que je fasse une commande sur Craftelier. Je peux pas, j'ai trop dépensé, j'ai pas d'analyse. Alors, c'est pas grave. Il y a des moments, on se dit, ah bon, on va commander ça, et puis après, hop, on voit un autre truc, on commande un autre truc, et puis hop, après on se dit, ah bah non, bah je peux plus. Donc, bah c'est pas grave. Alors, voilà, donc là, vous mettez le cercle. Une fois que vous l'avez mis, bah, on va le coller. Alors, bien sûr, bah, j'ai pris les teintes que j'avais déjà. Hein. Voilà, un petit peu du rose. Alors, vous le collez bien, de manière à pouvoir l'avoir droit. Vous ne le mettez pas à l'envers, hein, tant que possible, parce que si vous le mettez à l'envers, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour mettre votre bijou d'album. Alors, je vais regarder. Hop, normalement, c'est bon, ça colle encore. On va mettre quand même un petit peu de colle, parce que là, comme j'ai le petit truc qui passe en plein dedans, paf! Allez, tiens, prends ça. Allez, hop là. T'es pas content? Bah, c'est pareil. Voilà. Bon, ça va, ça fait pas moche. Hein. Bon, on va le laisser sécher parce que comme c'est de la colle liquide, je le répète, ça glisse. Donc, voilà, on va bien le laisser sécher. Voilà. Regardez, ça fait chouette. Bah si, ça fait chouette. Je vous dis que ça fait chouette. Non, ça va pas. Regardez, elles sont belles. Les petites décorations que j'avais fait en papier. Avec le petit arbre de vie. Trop, trop joli. Voilà, les petits bijoux que je vous avais proposés en tuto. C'est trop, trop beau. J'aime bien. Alors, je prends un fil de pêche. Merci à ma copine Laurence qui m'a donné du fil. Hop. Voilà. Donc, on va le doubler hein, pour que ça soit un tout petit peu plus solide. Oui, non, non, pas besoin. Alors, donc, on va prendre quelques perles. Alors, je prends quelques perles. C'est les jolies perles que j'ai eues de la société BB Craft. Trop, trop beau. Je vais prendre ça. Je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est pour faire des petits bracelets. Alors, je vais mettre la photo après. Ah, si j'y arrive. Alors, je vais me mettre comme ça, ça va me faire un petit butoir. Vous voyez, comme ça, les perles, ils peuvent pas se barrer. Ça, je mettrai une petite photo. Alors, on va passer les petites perles. Je suis aveugle. Voilà. Vous voyez, comme ça, hop.
Ça va me permettre de faire le petit butoir. Et j'ai pris également les petites perles que j'ai achetées chez Action. Vous voyez les perles en vert. On va faire un petit... Ah bah là c'est bien, là il y en a deux. Ah bah non, je veux pas deux, j'en ai qu'un. Donc j'ai tout trié. Ah, je vais peut-être couper la vidéo. Je pense que vous allez en avoir un peu marre. Bon, ça va pas être très long, mais bon. Voilà, donc je coupe la vidéo et on se retrouve après. De toute façon, c'est bien, c'est que de l'enfilage de perles. Il n'y a rien de très compliqué. Alors, je reviens vers vous un petit instant pour vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, j'ai remis, vous voyez, les petits trucs là pour faire les bracelets. J'en ai repassé un. Voilà. Alors, il faut vraiment bien que vous le mettez parce que si vous le mettez mal, c'est le problème, c'est que ça va pas le faire. Alors, vous mettez bien donc ce que vous voulez mettre. Donc, j'ai bien replacé le petit médaillon là. Après, je vais mettre des photos. J'ai passé... Alors, pour ce truc-là, c'est ça. Hein. Alors, on va pas trop le coller parce que vous voyez là, ça a tendance à remonter sur la perle. Alors, quand vous allez poser comme ça les petites choses là, je ne sais plus le nom, il faudra impérativement que vous placez dans le sens que vous voulez. Vous voyez là, moi je l'ai mis comme ça. Donc, j'ai fait simplement passer le fil avec les deux premiers trous. Et vous avez d'autres trous. Je vous dis, c'est une histoire de trous. Vous avez des trous là. En fait, c'est pour faire des petits bracelets. Vous voyez, vous avez un trou là, et vous l'avez également sur les côtés. Donc là, moi, je l'ai mis en portrait et je l'ai mis en paysage, qui va me permettre de mettre deux portraits ou des fleurs sèches. Ou voilà, j'attends d'avoir ma résine pour pouvoir le faire. Voilà. Vous voyez, j'ai passé dans les trous et j'ai fait un nœud. Ah, par contre, le nœud, il faut vraiment bien le mettre parce que c'est le problème, c'est que vous voyez là, je ne l'ai pas centré. Et quand je vais repasser la perle, voilà, il faut vraiment que vous centrez votre fil. Voilà. Si vous ne le mettez pas comme il faut, c'est le problème, c'est que vous allez avoir le... Comment je peux dire? Votre fil qui va suivre de travers. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va voir un tout petit peu le fil, mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment que vous mettez votre fil au milieu. Donc, je vais finir de faire l'enfilage de mes perles et on se retrouve après. Voilà, j'ai enfilé toutes mes perles que je voulais. Maintenant, je vais prendre mon petit album. Je vais passer le fil dedans. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Alors, surtout là, il ne faut pas couper. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous coupez, si le fil se barre, si le nœud se barre, étant donné que c'est du fil de pêche, ça peut arriver. Bah, c'est le problème, c'est que vous allez avoir votre bijou d'album qui va être mort. Alors, on va repasser le fil dans les perles. Il ne faut pas trop serrer le nœud parce que c'est le problème. Si vous serrez trop le nœud, il va se passer un truc, c'est que vous ne pourrez plus passer les perles. Ah, c'est un petit peu fastidieux, mais je préfère travailler comme ça parce que
faut impérativement que vous avez quelque chose qui est sécuritaire, en fait. Voilà. Donc là, je vais passer le fil. Dans mes perles. Ah, j'ai pas d'aiguille. Voilà. On va faire ça le même avec le deuxième fil. Ah, c'est un peu long. Bon, en plus, j'ai plus non plus des très très bons yeux, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai passé 2. Je sais pas si vous allez voir. J'ai passé les 2 premières. On va refaire un petit nœud. Voilà. Pour vraiment déjà bien bloquer les perles. Et on va repasser dans les restes. Qui sont juste en dessous. Ah, j'aurais eu une aiguille, ça aurait été mieux, mais là, j'en ai plus. Voilà. On va faire de même avec le deuxième fil. Je suis désolée, je suis hors champ. Voilà, on va refaire un autre nœud. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai fait le passage sur 3 perles. Vous voyez, le fil est là. Bon, c'est pas évident parce que c'est du fil de pêche. On va couper un tout petit morceau. Voilà. On va, alors je le coupe pas à rang, hein, surtout. Je vais allumer une bougie et je vais faire brûler les petits morceaux comme ça en ayant vraiment la main légère. Hein. Faut pas trop s'avancer au niveau de la flamme et ça va vous permettre de stopper le fil. Comme ça, si ça vient à se carapater, au moins vous avez votre fil qui est stoppé là. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais mettre, bon, ça sera de ce côté-là, forcément, ou bien de ce côté-là. Bah, si on peut le mettre. Oui, c'est possible. Je vais attendre que j'ai ma résine. Je vais mettre des petites fleurs. Je vais mettre un petit fond colorisé, voilà, que je collerai. Avec le fond du glossy que j'ai, ça doit le faire. Je mettrai une petite fleur et je mettrai de la résine au-dessus, ce qui me permettra d'avoir quelque chose de joli. Bah écoutez, c'est très très beau. Je trouve que les perles de chez BB-Craft, ils sont vraiment sublimes. En plus, ça va bien avec la petite pastille rose que j'ai mis. Voilà donc pour le petit tuto. Et vous voyez, j'ai mon petit bijou d'album. Voilà, super vintage. Franchement, trop trop bien. Je suis vraiment super contente. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. C'est pas très compliqué, ça demande beaucoup de patience. Voilà, faut pas aller très très vite. Voilà, il faut pas s'énerver, c'est toujours le même. Ça, voilà, faut vraiment être patient quand vous faites des petites choses comme ça, vraiment de minutie. Et ça va vous permettre de faire des jolies choses. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Franchement, ça fait vraiment shabby chic. J'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. Une petite chose faite sur mon junk journal. Voilà. Un petit peu à la fois, bah, je l'alimente.
J'avais fait aussi un petit tag. Donc, je vais pouvoir le mettre. Donc voilà pour le petit tuto, pour le joli bijou d'album. Je suis très contente de l'avoir mise. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Donc je vous remettrai également le lien de ça. Je vous mettrai le lien des perles que j'ai reçues de la société Bibicraft. Je vous remettrai un lien si ça vous intéresse. Vous voyez, pour les petits albums, c'est bien. Alors faites attention, faites pas comme moi. J'en avais commandé, mais j'en ai commandé vraiment des tout petits. Donc voilà, ça va me permettre de commander également des très grands, parce que des très grands, j'en ai pas et j'en ai besoin. Donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment très beau, ça va vraiment bien ensemble. Moi, je vous souhaite une très belle journée, donc faites les choses que vous aimez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.